avec un pendule, on peut pratiquement tout faire. On peut consacrer son propre pentacle. On peut fabriquer son propre pentacle. On peut fabriquer ses amulettes. On peut fabriquer ses poupées magiques. On peut fabriquer des entités. On peut éliminer des entités. On peut se dédoubler, voire même se diviser en trois s'il le faut. Ceci, bien entendu, sur le plan astral. On peut changer le cours de l'eau. On peut maîtriser le feu. On peut maîtriser l'eau. On peut mesurer la force de la terre. On peut mesurer la force de l'air. Bref, avec notre pendule, on peut tout faire. Vous pouvez charger votre pendule mentalement et en faire un pendule magique. Ce qui veut dire que personne autre que vous ne pourra jamais plus s'en servir. Il n'y aura que vous. La magie, ça fait peur à beaucoup de monde. À tort. Parce qu'il n'y a rien de plus beau et de plus évident que la magie pour faire avancer l'homme. Grâce au pendule, on peut accéder plus facilement et plus directement à la magie. Et grâce au pendule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on peut accéder aisément au guide astral. Le guide astral, lui, pourra vous dire si vous avez eu d'autres incarnations. Pour ce faire, il suffira de lui demander. Pourquoi cette question? Parce que karmiquement, si vous avez eu d'autres réincarnations, ça veut dire que vous êtes prêt pour une évolution magique. Évolution magique, c'est-à-dire comprendre et faire. Et si vous en êtes à plusieurs incarnations, alors votre volonté est suffisamment exercée pour que vous puissiez en arriver à la maîtrise de tous les événements qui vous entourent. Beaucoup de personnes, ne sachant pas se servir du pendule, se mettent souvent à le charger, le décharger, le charger, le décharger, le nettoyer. Ça veut dire qu'elles le passent sous l'eau froide, de façon à le rendre neutre. Or, le pendule ne se passe sous l'eau froide que dès qu'il a changé de main. Pas autrement. Si vous prêtez votre pendule, celui qui va s'en servir doit le passer sous l'eau froide. Pourquoi? Pour enlever votre magnétisme à vous et pour y mettre le sien. Son magnétisme étant enlevé, il pourra s'en resservir en passant le pendule sous l'eau froide et en le chargeant à nouveau. Mais un pendule, normalement, ça ne se prête pas. Donc, si vous voulez savoir où vous en êtes au niveau de vos réincarnations, au niveau de vos connaissances, vous prenez votre pendule et vous faites appel à votre guide astral. Deux coups. Là aussi j'exagère, mais pour vous faire voir que tout le monde peut accéder à son guide astral. Surtout, il ne faut pas hésiter, ni perdre patience. Car je vous le dis, c'est un travail de très longue haleine, pour très peu de discours. Moi, mon guide astral, je le connais depuis tout jeune. Je le connais, j'ai compris, donc moi je n'ai plus besoin du pendule pour l'appeler. Moi, mon guide astral, je l'appelle mentalement. Nous avons un code, lui et moi, et grâce à ce code, nous pouvons très souvent communiquer.
Il y a donc votre guide astral, et il y a aussi d'autres entités sur d'autres sphères différentes, comme la sphère de Mars, la sphère de Mercure, la sphère de Vénus, la sphère de Jupiter, etc., etc., etc. Ces entités-là, ce sont des entités de très haut niveau et qui ont la possibilité de vous apprendre beaucoup de choses. Pour ce faire, il faut que vous soyez capable, 1, de les reconnaître, 2, de visualiser la couleur de leur sphère, et 3, de leur demander leur nom. Mais ça, c'est une autre histoire.